Bonjour, bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Salut, Firmin, Yannick. J'arrive de nager. Hey, ça sent les élections, hein? Ça sent les élections parce qu'on annonce le train à grande vitesse. Il y a deux choses qu'on annonce à l'approche des élections. Hein? Un train, des autoroutes. C'est tellement de la vieille politique, là. Salut, Tania. Oubliez pas de faire des likes en partant, ça va attirer plus de monde. Ça va attirer plus de monde. Hey, il y a un super documentaire qui va sortir sur Prime sur le sirop d'érable au mois de décembre. J'ai hâte en tabarnouche d'écouter ça. J'ai hâte sur la gestion de l'offre, le vol de sirop d'érable, je pense. Donc, ils reviennent là-dessus encore. Ça va marcher fait serré dans l'industrie du sirop d'érable au mois de décembre. Ça me fait rire. Madame Jodoin, bonjour. Bonjour. Et qu'on a nagé fort ce matin. Tabarnouche. Il y avait Catherine qui était derrière moi, elle me dit « Ah ouais! » Je trouvais les temps trop vite. Puis, c'est la fille frustrée, hein? Comment faut-tu que je dise bon matin à une fille frustrée, toi? C'est son nom. Fait que Catherine a dit « Ah ouais, on est capable! On est capable d'aller encore plus vite. » Je dis « OK, on va le faire. » On l'a fait. On a rentré sur 1,40, 1,35, 1,30, 1,25. Si ça vous dit quelque chose, vous savez que c'est impressionnant. Si ça vous dit rien, dites-vous que c'est impressionnant. C'est juste ça. C'est juste un nom. Je suis pas toujours frustré, OK? Mais tu l'as mis pareil. Donc, on a fait ça 2 fois à faire à matin. Hey, quand je reprends l'auto, là, je m'endors presque sur la route. Là. Ça n'a pas de sens. Sky Towers, salut. Je sais pas, Randy Fish. Je vois ça que ça fait parler. En tout cas, si t'es célibataire, c'est pas comme ça que tu vas rencontrer. Allô, j'ai rencontré la fille frustrée. Et tabarnane, sais-tu dans quoi tu t'embarques, toi? J'ai hâte de voir ce que Snapchat va faire aujourd'hui. Je suis marié. Peut-être que c'est ça, OK. Aujourd'hui, je ne sais pas qui rapporte ses résultats aujourd'hui. Je n'ai pas vérifié, mais je sais que Snapchat va les rapporter, je pense, après l'ouverture des marchés. J'en ai du Snapchat et ça, je ne l'ai pas vendu. Tu sais, dans la vie, il faut que tu apprennes à vendre. Hein? À bourse, là, ou dans n'importe quoi, là, on est très bon pour acheter, mais on n'est pas bon pour vendre. Et j'avais pas vendu Snapchat à 90$. Dans mon CELI, en plus. Je pensais qu'il était pour moi encore. Il a tombé, là, il est à 10$. Là. Fait que, une bonne leçon. Des leçons à bourse, là. On en apprend tous les jours. Puis en affaires aussi, là. Déjeuner au Pantone Toaster, ben. Non, mais j'aime ça. Moi, même avec vous ici, là, je veux que vous soyez tous sur mon site tout le temps, que vous achetez à tous les jours, hein, tout le temps. Mais je suis pas un bon vendeur. Je suis un bon ambassadeur, mais de vendre, j'aime pas ça vendre. Mais à bourse, des fois, je suis très bon vendeur, puis il y a des fois, quand je faisais du day trading, j'étais un bon vendeur. À part 2-3 fois, là. Mais autrement, j'étais un bon vendeur. Mais c'est ça. Snapchat, je l'ai mis dans mon CD, je dis, ça va continuer à monter. 90$ à 8$ en dedans de quelques mois. Le party venait de finir. Bon matin, Maggie. Bon matin. Ouais, fait que ça a l'air qu'on va avoir un TGV entre Toronto, Laval, Montréal, Windsor.
Merci, Tania, oui. Oui. As-tu déjà eu des bons calls? J'ai fait du day trading pendant 10 ans, bébé chien. Avec des bons calls, j'en ai fait un peu, puis sinon, je suis le pire cave. Ben, il y a bien des day traders qui pensent que je suis le pire cave sur la Terre, là. Mais moi, je considère que je suis pas une nono à temps plein. C'est juste une fois de temps en temps. Mais en day trading, ceux qui disent qu'ils gagnent tout le temps, ça marche pas. C'est pas vrai. C'est des menteurs. Tu peux pas toujours gagner. Tu sais, dans la vie, il faut le perdant. Hey, j'ai continué la deuxième saison hier de Industrie sur HBO. C'est comme le loup de Wall Street. C'est comme le loup de Wall Street, The Wolf of Wall Street. Là. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Mais il y a un peu trop de drogue, puis ça, ben moi, je suis pas pour ça, là. Mais autrement, c'est bon pareil. Là. Je m'en fous hein, qu'ils font ça. Là. J'aime bien que c'est un film, là. Mais c'est justement sur le marché de la bourse. Donc, sur des planchers de trading, donc c'est intéressant. Ça fait un petit moment de repos un peu. L'après-midi, là, à un moment donné, je me lève à 4 heures, comme là, je suis allé nager. Donc, mettons vers 2 heures, 3 heures, là, le niveau d'énergie dégringole. Là, t'sais. Mon meilleur cas, je sais pas, Yves, écoute, je faisais en moyenne, quand je faisais du day trading, c'était entre 6 et 12 transactions par matin. Je pense qu'un de mes meilleurs calls, ça serait Palantir. Je pense. PLTR. Je pense que c'est lui. Les gens m'en parlent encore de celui-là. Là. Il y avait un matin où ça avait bien été, mais j'ai plus le goût de faire ça. J'ai plus le goût de faire ça maintenant. Mon meilleur call en ce moment, c'est de regarder les statistiques de ma compagnie, de les comprendre, de savoir ce que vous voulez, de savoir qu'est-ce que je peux vous offrir. Et une chose qui est certaine, c'est que là, je vous montre pas encore la bûche de Noël qu'on est en train de faire, là. Vous la voulez, cette bûche-là, puis elle va être bonne en tabarnouche. Ça, là, faut que j'aille acheter d'autres moules. Je suis en train de me magasiner une boîte. Donc, c'est ça, hein. C'est ça. Hey, j'écoute toutes sortes d'affaires, là, pour apprendre tout le temps. Et je suis tombé sur quelqu'un qui faisait la prédiction du Bitcoin. En 2050, le Bitcoin va valoir 3 millions de dollars. Croyez pas à ça, là. Il dit, c'est possible parce que c'est juste 16% d'augmentation par année. C'est juste 16% d'augmentation pendant 26 ans. Si vous y croyez, ben vous achetez du Bitcoin. Si vous pensez qu'il rêve en couleur, t'en achètes pas. Si vous pensez qu'il peut doubler, mais peut-être pas, ça sera pas un bon placement. Donc, ben, t'es bien gentil, Isabelle, merci. Mais bon, moi, j'en achète du Bitcoin, mais par l'entremise du fonds iBit dans mon CELI. Fait que s'il monte, il va être à l'abri de l'impôt, mon Bitcoin. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent tricher l'impôt, là. Faut que tu sois KYC maintenant quand tu transiges sur des plateformes. Oh, faut que j'enlève mon micro. Ben, Véro, il y en a qui le croient. L'idée n'est pas folle que ça devienne une valeur refuge, un peu comme l'or. Mais regardez, le Canada a vendu tout son or, là. Le Canada, depuis un méchant bout de temps, il n'y a plus d'or, il n'y a plus de réserves stratégiques, là. Donc, puis on fonctionne très bien, là. La seule affaire, c'est qu'on n'est pas capable de supporter le dollar canadien s'il s'effondre aussi facilement, là. Mais c'est pas tous les pays qui ont des valeurs refuges. Donc, est-ce que dans 26 ans, on va avoir encore besoin des valeurs refuges? Je sais pas. Je sais pas plus que vous autres. Mais il y en a qui m'écrivent, là. Puis vous me faites rire parce que vous y croyez dur comme le fer, là. Non, il était à 71, 72 ce matin, là. Il dégringole, là. Il dégringole en tabarnouche, là. Polissage, Piranha, salut. Hier matin, il y a ceux qui n'étaient pas avec moi sur Facebook, hier. As-tu déjà bêté sur les top gainers en day trading? Je comprends rien à ce que tu me demandes, Yves. Même dans le day trading, je fais pas des bêtes. Mais je marche pas comme ça, là. Quand tu fais du day trading, là,
tu choisis quelques titres et tu les connais par cœur. Tu finis par connaître leur pattern, tu t'en vas pas te garrocher partout, là. Tu te gardes, moi, c'était ma stratégie, là. T'en choisis. Tu peux même faire du day trading avec Coca-Cola. Mais je suis plus là-dedans, là. Je suis plus là-dedans. Je suis dans le hot potato maintenant. Je suis assis puis je regarde. Je regarde. C'est lui, bon matin. Mais comme je vous dis, j'ai TradingView ouvert en permanence. J'ai des scripts qui roulent en permanence pour analyser des titres à bourse, selon la stratégie Livermore. Je regarde ça comme si je tradais tous les jours, à toutes les minutes. J'ai toujours ça ouvert. Mais c'est par passion. C'est pour comprendre, pour être capable de vous faire un show aussi sur YouTube. Parce que ceux qui ne le savent pas, j'ai un show à tous les matins sur YouTube. Il y a quelqu'un qui me demandait, il dit, peux-tu me donner des recommandations? Mais je donne pas de recommandations. Je veux tout le temps vous dire ce que je fais. Je ne donnerai jamais de recommandations de dire, OK, c'est le temps d'acheter, c'est le temps de faire ci, c'est le temps de faire ça. Quand je vous parle de quelque chose à la bourse, c'est parce que je le fais. Ou que j'aurais aimé le faire si j'avais de l'argent disponible sans vendre de quoi. Parce que des fois, c'est pas toujours possible d'acheter, là. Mais je donne pas de recommandations. Je ferai jamais ça. Vous devez connaître le marché si ça vous intéresse, là. Vous ne pouvez pas vous fier à personne, vous allez vous faire avoir tout le temps, là. T'en penses quoi des élections américaines que Butch me demande? Un fou et une incompétente. C'est à peu près ça que je pense, là. Donc, on a le choix, vous avez le choix, les Américains, entre voter pour un cinglé qui se base sur les gens moins éduqués. Pas tout le monde, là, mais qui se sert de sa base moins éduquée pour se faire élire. C'est pas nouveau. C'est dans plusieurs pays dans le monde aiment ça avoir une population sous-éduquée pour les contrôler. Donc, Donald Trump leur fait faire, leur fait peur au bout avec toutes sortes de foleries. Puis ces gens-là vont le mettre au pouvoir. Là. Selon ce qu'on lit en ce moment, il n'y a plus grand doute potentiel. Donald Trump va être le futur président des États-Unis, ce qui est quand même, je vous dirais, une bonne affaire pour qu'on arrête d'en parler. Hein? Pour qu'on arrête d'en parler, parce que sinon, il va revenir encore dans 4 ans, lui-là. Là. À un moment donné, il faut l'éliminer. Là. Il reste 4 ans. Là. Je regarde Kamala Harris, qui est totalement incompétente, mais vraiment incompétente. Elle ne connaît rien à part de sourire. On est mal pris, mais si tu veux mon avis, là, pour avoir la paix pour le restant de nos jours, là, regarde, vos pouvoirs, Trump, là, dans 4 ans, on t'entendra plus jamais parler. Ça va être fini, là. Fait qu'au moins, il va avoir ça de réglé pour pas revenir encore dans 4 ans avec un autre cirque. Il faut que ça finisse, cette affaire-là. Là. Ça en dit gros sur la population générale des États-Unis. Ben oui. Sincèrement, tu peux pas croire que la plus grande démocratie au monde est pognée avec ces deux-là. Et on peut le voir que c'est l'argent qui mène le monde, là. Parce que ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de sens. C'est les syndicats puis l'argent. Je suis en train de faire un pariso de moi-même, hein? Ben oui, c'est une démocratie, les États-Unis. Arrête de rêver. On ne met pas ça en question, là. C'est une démocratie, là. Va vivre dans un pays non démocratique, mettons la Corée du Sud, la Corée du Nord. Vas-y. Va vivre en Russie, là. Aux États-Unis, tu peux pas mal dire ce que tu veux, là. Donc, il peut pas rester 3 mandats, c'est 2 mandats. Okay. Où peut-on acheter tes produits? Sur quel site? Oh, ben, monsieur Kingsbury, le site, c'est françoislambert.one. Hein? Donc, je comprends pas pourquoi un pays si puissant a juste ces deux-là. Ben, il n'y a pas de place beaucoup pour d'autres formations politiques autres les républicains ou les démocrates. Fait que c'est ça que ça donne. Mais c'est tellement compliqué. Salut Julie. C'est tellement complexe à comprendre qu'il y a des spécialistes de la politique américaine, comme ma collègue des débatteurs, Valérie Baudouin, Raphaël Jacob, il y avait Cucciarella, je pense. Il y a des gens qui sont spécialisés pour nous expliquer. Quand tu es obligé d'avoir des spécialistes qui nous expliquent le système politique, là, il n'y a pas personne aux États-Unis qui sont des spécialistes de la politique canadienne. Là. C'est simple à comprendre. N'importe qui peut partir un parti politique, puis tout le monde peut rentrer. C'est simple à comprendre.
Là, il y a les grands électeurs, il y a les petits électeurs, il y a les électeurs de masse. Tabarnouche, c'est tellement complexe, là. Merci pour la commande. Merci. C'est tellement complexe que ça en est ridicule. Oh, j'ai pas tassé mon micro au bon moment. Faut chicaner encore. Faut chicaner encore un petit peu. J'ai laissé traîner mes chocolats ici, mais mon fils n'a pas mangé. Ah oui, en as-tu mangé hier? Ça, c'est. Je voulais pas vous les remontrer. Ben exactement, Pat de Biker. Tu sais? Non, la bourse, c'est pas complexe. La bourse, c'est très simple, la bourse. Faut que tu connaisses ça. Si tu trouves la bourse complexe, mets pas une scène en bourse. Si tu trouves que c'est compliqué de faire de la transformation alimentaire, lance-toi pas dans la transformation alimentaire. Si tu penses que c'est compliqué de faire de l'huile, lance-toi pas dans l'huile. Si tu trouves que c'est compliqué avoir une compagnie de logiciels, lance-toi pas là-dedans. Tu viens d'expliquer pourquoi que tu devrais pas faire de la bourse. Si tu ne comprends pas, va voir ton placement à banque. Là, il va te demander ton niveau de risque, puis il va te placer ça dans des fonds modérés ou très pépères, si tu as peur. Si tu connais pas ça, la bourse, c'est très simple. Pas facile à prédire, mais de toute façon, qui peut prédire? T'sais, je répète tout le temps, là, quand on me demandait dans les entrevues, là, Despo, merci beaucoup, dans les entrevues, là, Monsieur Lambert, vous voyez où exactement dans 5 ans? N'importe où, sauf site. Parce que je peux pas le savoir, moi, dans 5 ans, ce que je vais faire. Hein? Merci de vous abonner. Baron vient de s'abonner. Merci beaucoup. Merci. Les autres qui ne le sont pas, faites juste cliquer sur un bouton. Il doit y avoir un bouton quelque part, là. Mathieu, il étudie mes gars, là. Mathieu et Alexis sont à côté dans le tapis dans les études, là. Fait que oui, il est plus tranquille parce que il étudie dimanche toute la journée. Il est toujours en train d'étudier, là. Donc, c'est pour ça qu'il est moins souvent en campagne, là. Pour ça qu'il est moins souvent en campagne. Ben exactement. Il y a des bonnes notes. 85, 90, Alexis aussi. Il y a eu en tout cas, ils me disent les bonnes notes, là. T'sais? Ils me disent les bonnes notes. Ils me disent pas les mauvaises notes, là. Hier matin, c'est ça que je voulais vous dire tantôt. Aimerais-tu être grand-papa? Ben, ils ont 23 puis 21, là. On va attendre, là. Ben oui, ça serait le fun d'être grand-papa, là, un jour, là. Mais mettons, on se dit dessus 10 ans, là. 10-15 ans, là. Plus de gaufres, ça devrait. Ben, des gaufres, faut toujours que tu en commandes en quantité industrielle, Sky Tower. Tu commandes ça, tu mets ça au congélo. T'as pas le droit de manquer de gaufres. Vous avez pas le droit de manquer de nos gaufres. Si vous avez jamais goûté à des gaufres exceptionnelles, là, t'en prends un paquet à l'érable, un paquet à la vanille boréale et tu vas me remercier après. Bon, tu vas devoir marcher un petit peu, bouger, là, tu sais. Est-ce que j'ai bien nagé, Julie? J'ai vraiment bien nagé, mais là, je suis fatigué. Je suis fatigué. J'ai tout donné ce matin à la natation, là, mais vraiment tout donné, là. C'était tough. C'était vraiment, vraiment difficile. Puis là, j'essaie de faire de la musculation tous les jours parce que j'ai négligé ça depuis 3 semaines, là. Fait qu'hier, j'ai fait des jambes, là, tantôt, on m'a essayé de m'entraîner, là. Ma fille étudie le marketing au HEC, qu'est-ce que t'en penses? Ça dépend, tu sais. Ça dépend, t'étudies le marketing, pourquoi? Tu sais, je pense qu'Alexis, il en fait un peu de marketing, là, ou c'est peut-être sa branche, là. Mais tu sais, à 4h44, non, tu n'étais pas levé avant moi, je me suis levé à 3h52. À 3h52, j'étais debout. Merci, Stacy. Le marketing, là, le meilleur marketing, c'est celui qu'on fait pas, hein. Tu sais, j'en fais pas de marketing, moi. Je vous jase. Hein? Je vous jase à tous les jours. Je fais des statuts pour vous parler de mes produits.
Mais utiliser la promotion. C'est quoi la promotion? Wow, 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 wow. Je veux pas payer, moi. J'ai pesé sur un bouton, je veux pas payer. J'ai accroché sur un piton. À quelle boutique tu as le plus de choix de tes produits à Trois-Rivières? Ah, je sais pas, je peux pas te le dire. Je sais pas, faudrait que tu regardes françoislambert.one, point de vente, je connais pas par cœur, là. Je connais Jean Coutu à Boucherville parce que j'ai déjà été, je connais le Jean Coutu à La Plaine parce que c'est Sophie Audet, une de nos premiers, notre premier Jean Coutu, mais je connais pas tous les points de vente, là. C'est vraiment Mathieu puis Marilyn qui s'en occupent, mais on le met sur notre site. Donc, bon matin, Wasaïd. Ah ouais, bon, là, j'ai pas fini, là. Hier matin, moi, j'ai appelé la Ville de Montréal parce que ça faisait une semaine que les gars n'avaient pas travaillé. Là, ils travaillent en ce moment. Et il y en a qui m'écoutent. C'est vrai, il y en a qui m'écoutent là-dessus. Si vous êtes en train de m'écouter, ben salut. Hein? Euh, euh, parce qu'ils me disent, hey, je te suis sur TikTok. Mais ils n'ont pas découvert de plomb chez nous. Fait que je suis correct, ils vont pouvoir refermer mon entrée éventuellement. Là. Donc, sirop infusé au café. Ah, je me suis jamais relancé là-dedans, Julie. Encore. Donc, je me suis jamais relancé dans le sirop. Là, je suis en train de tester du miel au Chili. Très bon. J'attends que Mathieu puis Marilyn l'approuvent. Donc, pour qu'on puisse vous offrir ce miel-là. Faut que j'extrais. Je manque de temps, là, mais il faut que j'extrais le miel de tournesol. Là. Je manque vraiment, vraiment de temps pour le faire. Là. Des fins de semaine, donc faut que j'essaie de trouver du temps. Faut dire faire des gaufres à l'érable et au café. Oui, je sais. C'est après Noël. Après Noël, là, si je sors d'autres produits, là, je commence à stresser Marilyn puis ma sœur là, avec mes produits. Là. Les bûches de Noël là, stressent déjà tout le monde. Là. Les super bûches de Noël là, font capoter tout le monde, donc faut que je me calme. Là. Les œufs de dragon spécial Halloween, oui. Non, non, t'es pas fatigant. T'es pas fatigant. Mais là, faut que je me calme parce qu'on a déjà d'autres produits qui s'en viennent d'ici Noël. Donc, si j'en rajoute. Mais le miel épicé se mange avec normal, là. Normal. Mais c'est juste qu'il goûte le chili. Je connais pas beaucoup de choses dans l'économie et l'entrepreneur. Avec toi, c'est facile. Mais merci Isabelle. Tu es abonné à ma chaîne YouTube? Ben, tu écouteras ça chaque matin à partir de 4 heures du matin. D'ailleurs, il faut que j'aille lire mes journaux là, après vous avoir jasé. C'est 4 heures. Pour faire YouTube, là, c'est 4-5 heures par jour. Le magasin général, oui, ça grandit à grand. Je me suis fait chicaner hier, et par Marilyn et ma soeur Véronique. Marilyn me dit, ça me stresse, les nouveaux produits. Et ma soeur Véronique me dit, on n'est pas des machines. Moi, je suis tout le temps, merci Bobylène, je suis tout le temps content, moi, d'arriver avec des nouveaux produits. Mon cerveau n'arrête pas. Fait que moi, je suis en train, OK, on fait ça, là, la bûche. Là. Quand j'ai montré la bûche à Marilyn, elle m'a dit, mais tu me l'avais pas dit. Puis j'ai dit, mais non, c'est une surprise. Donc, il faut que je me calme. Parce que là, on a le masque pour les cheveux qui s'en vient. Il y a la nouvelle bougie qu'on va sortir bientôt. Là, je n'ai pas fait de suivi. Lavande et eucalyptus. Oh, que ça sent bon. Colin. Moi, l'allumer tantôt. Il faut que je fasse un petit job de... As-tu reçu un ultimatum? Non. Non, ils vont me laisser aller. Mais je sais quand même... tu sais, je veux faire un beurre. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais refaire ça, là. Un beurre corporel fouetté à l'huile de soya, mais qui est pas trop huileux. Celui que j'ai en ce moment, il est bon, mais il est un petit peu huileux. Et donc, je vais retester ça aujourd'hui, tantôt, en avant-midi. Puis, ça, c'est pour après les fêtes. Là. Et il y a des produits à plus long terme. Là. Donc, après les fêtes, on va regarder ça. J'ai un silo à vider de soya. Donc, puis l'huile de soya est reconnue pour être extrêmement hydratante avec de la vitamine E. Puis on la presse à froid. Hein. Donc, c'est excellent.
Je sais que vous aimez ça quand je sors des nouveaux produits. Moi aussi, j'aime ça. Bougie d'amande et patchouli pour moi à tous les jours. Tu l'aimes, celle-là? Elle sent vraiment bon, hein? C'est une belle... Ben, c'est en vous écoutant. Celle-là aussi, c'est quelqu'un qui me dit sur le statut de l'amande. Tu sais, faire du marketing, là, c'est aussi d'aller lire les commentaires et de répondre. Et c'est ce que je fais moi-même à tous les jours. Plusieurs fois par jour, là, je vais... donc, je vais lire les commentaires. Salut, tu te rappelles-tu un souper presque parfait, le BS qui voulait pas de champignons, de Dom Pérignon? Bon, on dit pas le BS, là, ça se dit pas. Puis qui voulait pas de Dom Pérignon, je sais pas moi. Tu te trompes de gars, là. Puis t'es un peu impoli, là. Je t'ai lu pareil, là, juste pour montrer que t'es impoli. Donc, simplement. On dit pas ça. Des BS. C'était pas avec moi, Black Chronic. C'était pas avec moi. Je sais pas de qui tu parles. Donne des noms, là, au lieu d'être impoli. Ça va régler le problème. La mémoire courte? Non, mais j'ai le bouton... j'ai peut-être la mémoire courte, mais j'ai le doigt bloqué assez fort. Hein? Voilà. La mémoire courte, mais le bouton bloqué est très rapide. Bye! Les gens, matin, c'est tout le temps comme ça. Hein. C'est rare que ça arrive sur... Il y en a pas beaucoup. Regardez mes lives là, sur TikTok, puis comparez avec d'autres lives, là, il y en a pas beaucoup de coucou ici. Là. Je les endure pas. Je les endure pas. Ça doit être insultant de se faire bloquer pareil. Hein? Ça doit pas être le fun de se faire bloquer. Là, mais ils se créent d'autres comptes. Mais ça, c'est leur problème. Là. C'est leur problème. S'ils veulent se créer d'autres comptes, je vais pas... Mais je te voyais pas, Pierre. Je t'avais pas vu. je t'avais pas vu passer encore. Fait que... Un autre libéral qui bloque tout le monde. Ben, comment t'as fait pour savoir que j'étais libéral? Où t'as vu que j'étais libéral quand je parle tout le temps de gros bon sens? Hein? Où t'as vu que j'étais libéral? J'ai déjà bloqué des clients Sky Tower aussi. Je veux pas bloquer le monde pour bloquer le monde, là. Mais il faut que ce soit des lives qui sont intéressants. Et oui, j'accepte pas de me faire insulter. Je mérite pas de me faire insulter avec des imbéciles puis parce qu'ils achètent mes produits. Non. Question de respect. Hein? Question de respect. Bon, Pierre, t'es pas là, là. Fais ta job, Pierre. Hein? Hein, il est bloqué, Jocelyn. J'aimerais ça me présenter à la ville de Montréal, Freddy Boy. C'est vrai. J'aimerais ça, mais j'ai une entreprise à m'occuper. Et de toute façon, je le sais qu'on voterait pas pour moi, là. Donc, puis c'est pas grave, là. Tu sais, je m'occupe de mon entreprise. J'ai 57 ans. Ça fait 6 ans que je travaille littéralement jour et nuit pour monter cette entreprise-là. Elle va super bien. Elle doit aller encore mieux. Donc, je veux me positionner à l'étranger un peu plus. Je vais avoir une belle croissance sans endettement. Donc, parce que, tu sais, vous autres, là, l'affaire, c'est que les gens, là, vous aimez le spectaculaire. Vous aimez ça, les entreprises. Hey, regardez, moi, vous parlez de Bad Monkey. Bad Monkey qui est... qui a une belle croissance. Quand ils ont signé avec Disney, tu dis, hey, t'aimerais-tu ça? Ils ont signé avec Walmart, Disney, ils sont chez Costco. La croissance a l'air phénoménale. Vous aimez ça? Hein? Et pourtant, ils sont en pré-faillite. Pré-faillite, c'est que la banque contrôle le compte de banque en ce moment. Donc, c'est ça une croissance trop rapide. Moi, je veux une croissance, là. J'ai pas de dette, moi. J'ai une croissance assez rapide, mais j'ai une croissance
selon ma capacité de l'avoir. Je refuserai jamais un gros deal s'il se présente. Jamais, 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 jamais. Mais je cours pas après. Donc, je te vois en politique, je serais comme la fille frustrée en politique. Je serais tout le temps en tabarnane. Mais avec le sourire. Avec le sourire. Je serais pas reposant. J'irai pas en politique, moi, sincèrement. Et c'est pour ça qu'il faut que je sois le chef d'une formation politique. N'importe quel premier ministre ou maire me mettrait dehors, là. Mais ils sont pas fermés encore, Bad Monkey. Mais ils ont tout un endettement, là. Tu sais, c'est beau la croissance à tout prix, là, mais pas. Tu peux pas avoir de la croissance en ayant une dette. Oubliez ça. Si vous vous lancez en affaires, là, puis vous vous endettez, ça rapporte pas. Avoir une dette, vous devez la payer. Donc, là, normalement, quand la banque vient contrôler ton entreprise, c'est le début de la fin, là. Elle, son seul but, là, c'est plus la croissance, c'est de te faire payer. Ben non, mais le syndicat d'impact, c'est sûr, je vais l'avoir. Il y a tellement de conventions collectives qui n'ont pas de sens. Je vais tout vouloir briser ça. T'sais? Donc, je vais avoir des grèves à tour de bras, là. D'ailleurs, de toute façon, les syndicats, là, ils n'ont même plus leur raison d'être. Regardez, Boeing est dans la marde jusqu'au cou. OK, Boeing, là, ça va pas pantoute. Ils sont obligés ils vont faire une nouvelle émission d'actions de 21 milliards de dollars pour renflouer leur compte. Donc, si vous avez des actions de Boeing, ils vont dégringoler, ils sont déjà basses, ils vont continuer à descendre. Pendant ce temps-là, le syndicat va avoir une augmentation ils ont refusé une augmentation de 35 %. Si boire, depuis quand c'est rendu la norme des 60, des 70 puis des 35 % d'augmentation? Dans quel monde on vit, là? Ton entreprise est too big to fail, est trop grande pour fermer, le Boeing, là, dans ce cas ici. Mais tabarnouche, qu'est-ce que les syndicats pensent de continuer à faire la grève quand ton entreprise n'a plus de maudite scène? Hein? Ils pensent pas, eux autres, là. De qui tu parles, là, Davius? Mais non, mais à un moment donné, c'est que les syndicats, là, faut qu'ils comprennent. Ah, le big boss de Boeing, OK. Faut que tu comprennes que, tu sais, la gauche, là, elle est spéciale, hein. Parce que la gauche, là, elle va être les premiers à dire que les maudits boss, ils font 100 fois le salaire d'un employé, hein. Fait qu'ils veulent le siphonner au total. Puis là, à un moment donné, quand ils le siphonnent, puis l'entreprise n'a plus de maudite scène, bien, ils continuent à faire la grève pour en avoir encore plus. Donc, ce que vous voulez comme employé, là, c'est de travailler pour des entreprises prospères. Pas des entreprises qui en arrachent. Tu n'auras jamais ton augmentation de salaire. Donc, arrêtez de taper sa tête d'un couche-tard, de bouchard qui fait 1000 fois le salaire de son employé. C'est normal. Il va être le plus gros dépanneur au monde, tabarnouche. Regardez, aujourd'hui, l'Oxfam sort un nouveau rapport, aujourd'hui. Hein? Que les riches, les 50 plus riches avec leur avion polluent plus en 1 heure et demie qu'un citoyen normal. Mais vous savez ce qu'ils font? Mettons pour Bill Gates, qui a des actions dans Microsoft. Hein? Donc, ce qu'ils vont faire, Bill Gates, ils vont dire, OK, tu as 20 % d'actions de Microsoft, donc tu es personnellement responsable de la pollution de 20 % de Microsoft. Puis ils vont dire, ben, Bill Gates, c'est le plus grand pollueur au monde. Allô? Ça, c'est Oxfam qui veut ça, qui dit ça, avec leur siège social à 1 milliard. Là. Tu sais? Oxfam fait toujours la même guerre qui ne fonctionne jamais, de faire un clivage entre les riches et les pauvres. Et pourtant, la pauvreté dans le monde, qui en a encore beaucoup, mais l'enrichissement collectif de la planète fait qu'il y a moins de pauvres par capita qu'avant, grâce à ceux qui se sont lancés en affaires. Mais on n'aime pas les gens qui se lancent en affaires. On les aime pas, les entrepreneurs. Aux États-Unis, on les aime. Dans les pays de gauche, incluant le Québec, on n'aime pas les entrepreneurs. On veut pas les voir réussir. Ou si on les voit réussir, il faut que ce soit à la longue shot comme Luc Poirier, qui va vendre un terrain à 240 millions. Ça, quand c'est inatteignable, vous les aimez, ces riches-là. Mais la plupart des gens là, qui m'écoutent, qui sont là, qui sont atteignables, ceux-là, vous les aimez pas. Hein?
Vous les aimez pas, ceux-là. Et pourtant, on en a besoin. On n'a pas assez d'entrepreneurs parce qu'une petite entreprise peut devenir une très grande entreprise. Mais on n'arrête pas de le taper dessus. D'après toi, qui est l'homme le plus riche au monde? Ben, c'est pas d'après moi, Bobinette. C'est Elon Musk. Hein? Sur papier, c'est Elon Musk l'homme le plus riche. Probablement Poutine, mais il est pas dans le classement, là. Donc, on ne doit pas faire les choses juste pour l'argent. Une autre belle commande, là. Moi être riche. Moi être riche. On doit faire les choses pour l'argent, Sam. Mais regardez, j'ai une commande. Là, moi, je suis content, là. Je suis comme un gamin, là. Je viens d'avoir une commande. Je m'excite, là. C'est ma première commande. Je viens me lancer en affaires. C'est la première commande qui rentre. Je pense tout le temps comme ça. Et vous savez pourquoi Amazon a eu du succès? Parce qu'il y a encore cette mentalité-là. Du jour 1. Et sincèrement, quand on rentre dans une entreprise, là, ça devrait être marqué, là, OK? Nous sommes le jour 1 de l'entreprise. Elle vient d'ouvert. Il y a de l'excitation. On est content du premier client. On veut bien le servir. On veut s'assurer qu'il est content puis qu'il le dise à tout le monde. Puis les entreprises oublient ça en chemin. Ben non, mais ils sont pas obligés. Il n'y a personne qui est obligé de donner ses chiffres d'Avius. Hein? Elon Musk, il ne donne pas ses chiffres. C'est que les gens extrapolent sur les actions qu'il y a dans les différentes entreprises. Exactement à Sky Tower. Hein? Les anciens commerces affichaient leur premier dollar sur le mur. T'espérais que quelqu'un n'arrive pas à 1500, là. Mais tu vois, ça s'est perdu, ça. Hein? On faisait ça au Super Shop, au Future Shop, mais ça se perd. Moi, je suis encore excité. Sincèrement, la semaine passée, c'est toi la commande. Merci, Julie. J'étais dans une soirée, un bal, là, il y a 2 semaines. Puis il y a un gars qui me dit combien ton chiffre d'affaires? Bon, j'ai dit à peu près, j'ai dit. Hein? Et il me dit, tout ça avec des commandes de 75$, 80$. Ben, j'ai dit, oui, il y en a beaucoup, beaucoup, qui est dans ces eaux-là, parce que le shipping est gratuit après 65$. Donc, les gens veulent avoir le shipping gratuit. On a 450 produits, sinon plus, je ne sais plus, si j'en sors tellement, que ben, les gens vont acheter à peu près dans ces eaux-là. Puis, regarde, un matin, quand je me suis levé à 4h40, il y a une commande de 320$ qui est rentrée. Donc, il y en a de différentes sortes. Aujourd'hui, normalement, entre le mardi et le jeudi, des entreprises ou des corpos vont commander. Donc, on va en avoir des journées aujourd'hui, des commandes à 2500, à 5000. On va en avoir peut-être à 10 000 cette semaine. Donc, il y en a un paquet. Il dit, ça fait beaucoup de commandes. Mais lui, il est dans la construction. Construire un building. Ben, un building. Tu sais? Fait que ça coûte millions à chaque fois. Moi, ça coûte 75, 80. C'est beaucoup, beaucoup de clients. Mais en ayant beaucoup de clients, ma base est plus solide. Parce que le plus de clients que j'ai chaque jour, ben, c'est plus facile, difficile à gérer, mais plus facile pour avoir moins de fluctuations. Là, quand j'étais dans le centre d'appel, à un moment donné, on avait 4 clients. Chaque client avait à peu près 25% du chiffre d'affaires. Faites le calcul, là, 3000 employés, là, à peu près 3000, 2600 qu'on facture à chaque jour. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et tu avais un client qui avait 25% de ce chiffre d'affaires-là. Quand il toussait, là, on attrapait la grippe en tabarnouche, là. Une grosse grippe, là. On était nerveux, là. Moi, si je bloque quelqu'un parce qu'il m'engueule sur un live, puis c'est un client, ça me fait de la peine de perdre un client. Toujours, toujours, toujours. Mais je m'en retrouve un autre, là. Faut pas devenir criminel pour faire. Ben non. Si tu veux aller criminel, t'en vas en prison, là. Sûrement les débatteurs ce soir, Julie, sûrement. Le mardi est pas mal souvent ma journée, puis tant mieux. Les lundis, j'aime mieux ne pas aller faire les débatteurs parce que le mardi matin, je nage très fort pendant 1h30 et je veux me donner une pause. Je veux être capable de bien nager. Donc, ouais, j'imagine ce soir. Sinon, ça va être mercredi, jeudi. Je m'attends à le faire jeudi. Ça va être l'Halloween jeudi. Fait que, d'après moi, c'est le genre de show qui m'invite à faire le clown. Je suis le clown de service. Hey, je vous laisse m'aller finir de lire mes journaux. Bon matin tout le monde. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Si vous avez jamais été voir mon site françoislambert.one, ben allez-y. Hein? Vous pouvez encore commander le chocolat d'Halloween. Hein? Tant que les commandes vont rentrer, on va continuer à en faire. On ne l'enlèvera pas du site s'il en reste. Là.
Un VS1, 50 mètres libres, go, lol, comprends rien. Une minute, une seconde, comprends pas. Merci vous autres. Merci, merci. Puis passez une excellente journée. Je vous reparle à 5 heures sur Facebook. Bye.